Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les défis du mardi sur la chaîne Les Arts de Marie. Alors ces derniers temps pour les défis du mardi, j'ai fait pas mal de vidéos pour utiliser les chutes de papier. Mais je me suis un petit peu éloignée aussi du but premier qu'était cette série sur les défis du mardi, qui était d'utiliser tout type de choses que j'avais dans mon stock et sur tout type de projet et surtout utiliser des choses que je n'utilise pas très souvent d'habitude. Donc j'en discutais avec ma nièce l'autre jour et elle a eu une idée qui était assez sympa et du coup qu'on va tester pour les quelques semaines en tout cas à venir. J'ai mis dans une boîte plein de petits papiers, donc comme vous voyez là, de différentes couleurs. Et en fait, chaque semaine, je vais tirer au sort un certain nombre de papiers et le défi sera de réaliser la création en fonction de ce que j'aurai tiré au sort. J'ai mis sur ces papiers donc plusieurs choses. Sur les papiers gris, j'ai mis tout un tas de types de supports, par exemple un mini-album, une carte, un marque-page, un tag, etc. Sur les papiers beige, j'ai mis quel type de papier, donc ça peut être des chutes de papier, ça peut être des blocs 30-30, des blocs 15-15, des blocs spéciaux, vous savez, avec des paillettes, des choses comme ça. Sur les papiers roses, ce sont toutes les couleurs qu'on peut avoir. Et sur les papiers verts, un type de décoration, ça peut être des dies, des stickers, des fleurs, des strass, etc. Ça peut être également utiliser de l'aquarelle, utiliser des feutres à alcool, etc. Tout un tas de choses que malheureusement je n'utilise pas assez souvent. Donc chaque mardi je vais tirer un support et un type de papier. Par contre 2 couleurs parce que si je tombe que sur une seule couleur, bon ça va être un petit peu compliqué. Et 3 décos différentes et en fonction de ça, je vous proposerai de réaliser le défi avec moi et donc de faire une petite création qui respecte tout ce qu'on aura tiré au sort. Voilà, donc j'espère que vous trouverez ça amusant, j'espère que aussi ce sera pas trop compliqué à réaliser. Donc là je fais l'intro, je vais tirer au sort avec vous pour aujourd'hui. Ensuite je ferai une pause dans la vidéo puisque moi évidemment il faudra que je prenne le temps de trouver dans mon atelier tout ce qu'on a tiré au sort. Alors tout simplement on va commencer. Donc le papier gris c'est le support. Et donc ce sera un porte-post-it. Ensuite, le beige, c'est le papier que je vais utiliser. Ah bah, ce sera des papiers de Noël, pourquoi pas. Alors, les 2 couleurs, c'est les papiers roses. J'ai du vintage, donc pourquoi pas faire un porte-post-it avec des papiers de Noël vintage, ça peut être très sympa. Et le deuxième, du jaune. J'avoue que j'ai même hésité à mettre la couleur jaune parce que vraiment j'aime pas trop ça. Mais bon, ça fait partie du défi. Et maintenant, les décos, de la dentelle ou du ruban. Donc ça, pourquoi pas avec le vintage, ça peut être sympa. Ensuite, des alphabets. Alors ça, j'utilise jamais. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que... Et des fleurs. Et bien écoutez, je pense que c'est pas mal pour un premier. Donc je vais aller chercher le matériel pour faire des porte-post-it, mes papiers de Noël. On est presque bientôt en juillet, donc c'est le bon moment pour faire Noël. Et ensuite, des alphabets, des fleurs, dentelle ou ruban. Alors évidemment, je peux utiliser d'autres choses, mais le but c'est vraiment de s'amuser à essayer de réaliser ce défi. D'ailleurs, si jamais vous pensez à des choses que vous aimeriez voir dans ces défis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je rajouterai des petits papiers en fonction de vos idées. Ce que je ferai, c'est que les papiers d'aujourd'hui, je remettrai les roses et les verts dedans. Par contre, j'enlèverai porte-post-it et papier de Noël pour l'instant, puisqu'on ne va pas refaire à chaque fois la même chose. Donc ça, je les remettrai plus tard, quand on aura déjà bien fait le tour. Voilà, je vais préparer tout le matériel et je reviens vers vous pour faire les créations. Donc avec ce tirage au sort un petit peu spécial, j'ai
pris le temps, donc je filme un autre jour, j'ai pris le temps de chercher un petit peu les choses et de trouver une idée. Je voulais pas faire un porte-post-it comme je fais d'habitude. Je me suis dit que pour une fois je pourrais aussi l'améliorer un petit peu, ce serait l'occasion. Donc j'ai fait un prototype qu'on va refaire ensemble aujourd'hui. Donc je rappelle, le défi c'est un porte-post-it avec des papiers de Noël. Donc j'ai sorti une collection de papiers de Noël dans le style vintage puisque c'était une autre partie du défi. Donc pour la couleur jaune, j'ai choisi des post-it jaunes et un stylo jaune. Pour la dentelle ou le ruban, donc c'est de la dentelle dorée que je vais prendre. Je ne sais pas si j'en ai assez sur le petit bout que j'ai là, mais au cas où j'en ai un autre rouleau à côté. Pour les alphabets, j'ai sorti ce que j'avais. C'est pas forcément adapté à la couleur, mais je vais voir si j'arrive à mettre peut-être juste des initiales ou un petit mot, on verra. Et enfin pour les fleurs, je vais voir ce qui est assorti à la collection. Mais j'ai ces deux planches de stickers où il y a des fleurs de Noël dessus. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Alors avant de passer à la structure, je vais quand même vous montrer le prototype. C'est plus facile à réaliser si vous l'avez déjà vu. Donc tout simplement un petit stylo qui est retenu par un ruban et un porte-post-it qui est fait en dur avec du carton. Voilà, donc une petite structure toute simple qui se tient bien du fait que c'est du carton, contrairement à ce que je fais d'habitude où c'est juste du papier plié. Donc là, il y aura un tout petit peu plus de travail pour faire cette structure cartonnée. Pour réaliser cette petite structure, il va falloir couper deux papiers cartonnés. Donc moi, j'ai pris des packaging, hein, tout simplement de nourriture. Donc deux papiers à 8,5 par 8,5 et une petite bande à 8,5 par 1 cm. Ensuite, on prend une feuille de papier de la couleur qu'on veut. Donc là, je vais utiliser cette fois-ci du craft. Je vais venir tracer deux traits à angle droit pour pouvoir positionner mes papiers, mes cartons, pardon. Voilà, je vais venir mettre du scotch derrière tous mes cartons. Maintenant, je peux coller tout ceci sur la structure.
Voilà, je vais venir redécouper un morceau dans cette petite chute pour recouvrir le tout. Du double face, je recouvre un tout petit peu de colle. Voilà, pour qu'il y en ait également dans les espaces vides. Je viens l'appliquer ici. Voilà, donc hors caméra, je vais venir ancrer tous les côtés pour que ça ait l'air vintage. Et je vous retrouve tout de suite pour la décoration. Alors, avant de pouvoir mettre le papier, je vais déjà venir mettre le ruban. Le petit stylo. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le stylo comme ceci. Et pour que ça le maintienne en place, je vais venir coller le ruban des deux côtés avec du scotch double face et ensuite ce sera maintenu par également les papiers de décoration. Voilà, donc une fois que cette partie-là est terminée, on peut venir décorer notre structure. Je vais ressortir le papier que j'ai choisi. Donc, ce sont des chutes qui me restent d'une collection que j'ai utilisée décembre dernier. Ce que j'aimerais, c'est utiliser, pourquoi pas, les plus petits bouts. Donc, tout s'est coupé un tout petit peu trop petit. Par contre, ce que je peux faire, si je veux quand même utiliser celui-là pour devant, c'est couper un bout de papier dans une couleur assortie. Et faire un contour, d'autant que je compte rajouter des fleurs rouges dessus. Donc je pense que je vais partir avec cette couleur-là.
Voilà, donc à l'intérieur ça donne ça. Derrière ceci, on a le petit stylo qui rentre sur le côté. Donc là c'était des stylos que j'avais achetés je pense chez Action, où il y avait tout un tas de couleurs. C'est vrai que c'est super pratique comme ça pour les petites créations. Hop, et je vais essayer de trouver la fleur et je reviens. Voilà, d'un coup ça m'a tilté de où est-ce que je les avais rangés. Donc c'est bon, j'ai retrouvé la boîte avec les décos de Noël. C'est vrai que je m'attendais pas à faire du Noël au mois de juin. Donc j'ai un petit peu galéré à retrouver toutes les affaires. Mais c'était cette fleur-là que je voulais utiliser. Alors je vais déjà mettre ça. Voilà. Et ensuite, dans le défi, il y avait également un alphabet. On en arrive à la fin de ce petit défi. Donc pour la première fois avec le petit tirage au sort en début de vidéo pour trouver les idées de choses à utiliser. Donc là je rappelle que c'était un porte-post-it avec des papiers de Noël vintage, la couleur aussi jaune, des fleurs, des alphabets et de la dentelle. Donc normalement j'ai réussi à tout mettre dans mon petit porte-post-it. J'ai une petite pochette ici. Et j'avoue que c'est un sacré défi de respecter voilà, ce que je tire au sort. Mais ça va me permettre aussi d'utiliser un petit peu plus ce que j'ai dans mon stock. Et pourquoi pas utiliser des choses que je n'utilise pas vraiment d'habitude, comme je vous le disais en introduction. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous m'écrirez en commentaire des petites idées si vous en avez de choses que je peux faire en défi pour les prochaines vidéos des défis du mardi. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine et je vous dis à vendredi pour le prochain tuto.